Chers amis, bonjour. Si le mystère du Père est d'une grande profondeur, la nature du Fils ne l'est pas moins. Les titres qui sont attribués à Jésus-Christ sont nombreux dans la parole de Dieu. Il est difficile de parler d'un tel mystère en 10 minutes. Mais nous voulons évoquer dans cette vidéo les 3 facettes de Jésus comme Fils de Dieu, Fils de l'homme et Fils de David. On trouve ces termes dans le Nouveau Testament, mais toujours en liaison avec les prophètes qui l'avaient annoncé. Lisons pour commencer les premiers mots de la lettre aux Hébreux, qui est un enseignement écrit pour les croyants juifs de la Nouvelle Alliance. Ceux-ci avaient besoin de bien saisir la différence entre l'économie du temps de Moïse et celle du Fils de Dieu. Hébreux 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Jésus, Fils de Dieu. Paradoxalement, la notion de divinité concernant le Fils de Dieu est plus facile à accepter pour ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. On adore Dieu qui est le créateur de l'univers et de nos vies, et l'on comprend par l'Esprit que Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver et être un modèle de vie. Luc 1, 34. Myriam dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Nous sommes en plein contexte juif. Myriam est une jeune fille juive qui observe la Torah comme sa cousine Elisheva ou Élisabeth, la femme du sacrificateur Zérachia, Zacharie. Les Juifs savaient ce que veut dire couvrir de son ombre. En Exode 40, 34, il est dit que la nuée couvrit la tente et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Nous croyons en la puissance divine de la colonne de feu et celle de la nuée qui protégeait les enfants d'Israël dans le désert. Nous croyons que le Dieu créateur de l'univers peut habiter dans un espace aussi réduit que le lieu très saint dans le tabernacle. Ne peut-il engendrer son fils dans le ventre d'une femme comme Myriam ? De leur côté, les prophètes avaient averti le peuple juif concernant sa divinité. Engendrer, non pas créer. Comment définit-on le statut de fils de Dieu selon la Bible ? Jésus, Yeshua, a été engendré ou enfanté, mais non pas créé. Nous lisons dans ce passage de Proverbe une allusion à la sagesse qui évoque aisément le Fils de Dieu. Proverbe 8, 22. L'Éternel m'a acquise comme première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi dès les temps éternels, bien avant que la terre ne fût créée. J'ai été enfanté avant que l'océan n'existe. Avant que les montagnes n'aient été établies, j'ai été enfanté. Engendrer ou enfanter indique qu'il n'est pas soumis à la génération qui est la nôtre, car avant sa naissance, il existait déjà, tandis que nous-mêmes sommes créés, du verbe bara. Le diable lui-même a été créé. Engendrer, non pas créé, souligne la nature divine de Jésus. La Trinité dans les Écritures. Le statut de Fils de Dieu doit être compris selon l'esprit hébraïque et non grec. La mythologie grecque et romaine, en somme païenne, a malheureusement influencé la pensée chrétienne. La Trinité est pour les Juifs un élément très choquant, car Dieu est un. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Une image peut nous aider à dire les choses concernant la triunité de Dieu. Je disais à un ami rabbin, voici notre définition de la Trinité. Nous ne pouvons pas regarder le soleil sous peine de devenir aveugles. Ainsi est l'Éternel que nul ne peut voir. Et le rayon de soleil qui nous éclaire et nous fait vivre, on l'appelle Jésus. Quant à la chaleur dégagée par ce soleil qui nous fait tant de bien, c'est le Saint-Esprit. Cet ami rabbin me dit, mais je suis pleinement d'accord avec cette image, que nous connaissons d'ailleurs dans nos textes. Dans les Écritures, la dimension triunitaire est souvent mise en lumière. Les premiers versets de la Genèse parlent du Dieu créateur,
de l'Esprit qui se meut au-dessus des eaux, et de la parole qui va amener la lumière à l'existence. Que la lumière soit. On peut également voir que les trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, témoignent de la triunité divine. Abraham représente dans la pensée juive l'amour chesed, qui parle de la miséricorde de Dieu. Le monde, dit le psaume 89, a été bâti avec le chesed. Isaac a comme vertu associée la justice et la force, din et gvura. Et Jacob est comme une synthèse, une harmonie des deux, Tiferet désignant également la gloire de Dieu. On peut voir en ces trois patriarches l'expression du Dieu créateur, un Dieu d'amour, l'Esprit Saint qui est le bras de Dieu dans ses jugements et ses œuvres, et Jésus qui démontre à la fois l'amour et la justice de Dieu et révélera la gloire divine et ses jugements en tant que Messie. Le Fils de Dieu, Messie. Le judaïsme pose la question: que savons-nous du Mashiach, le Messie? Quel genre de personnage est-il? Il ressort qu'il s'agira d'une personnalité d'une envergure telle qu'il n'en a jamais existé dans l'histoire. Selon Ésaïe 52, « Voyez, mon serviteur prospérera, il s'élèvera, il grandira, sera placé très haut. » Le Midrash commente « Il s'élèvera plus haut qu'Abraham. Il grandira plus que Moïse. Il sera placé très haut, plus haut que les anges du service divin. » Le Mashiach n'atteindra pas ce niveau d'un seul coup. Il s'élèvera progressivement à mesure qu'avancera le processus de la délivrance jusqu'à atteindre sa plénitude lorsque celle-ci aura totalement abouti. Selon le psaume 2, verset 7, « Je t'ai engendré aujourd'hui ». Le Midrash enseigne qu'au moment de la délivrance, le Mashiach sera comme une personne qui naît de nouveau, recevant alors de forces nouvelles. Si cette pensée juive du Talmud est intéressante, hélas, la divinité du Messie n'est pas mise en lumière, pas même évoquée. Ce Messie juif n'est qu'un homme, et de nombreux Messies dans l'histoire juive ont échoué misérablement. Les prophètes, et notamment Daniel, ont reçu la vision du Messie, fils de Dieu. C'est la vision grandiose d'un homme céleste. Lisons Daniel 7,14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Toute plénitude en lui. C'est Paul qui va démontrer superbement la dimension divine et messianique du Fils, notamment dans le livre aux Éphésiens et Philippiens. Lisons Philippiens 2, verset 9. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous avons encore à démontrer la nature de Jésus comme Fils de l'homme et Fils de David. Ce n'est que par révélation que nous recevons la dimension de celui qui a été envoyé par le Père pour amener l'homme à connaître sa véritable identité céleste. La divinité du Fils est ainsi essentielle pour comprendre que nous avons été nous-mêmes engendrés par l'Esprit Saint pour revêtir l'homme nouveau. Essentiel également pour saisir que son sacrifice à la croix est unique et parfait pour racheter tout homme qui espère aimer sa foi en lui. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.